vous le savez, au titre de leur plateforme revendicative, plusieurs questions déjà ont été réglées par le gouvernement, à savoir la question liée à l'indemnité de logement, de l'indemnité de transport. Le gouvernement a accédé à la doléance et nous avons uniformisé ces deux points. Sur la question relative à la au permis de conduite et à la carte grise, le ministère des Transports et la Fédération nationale des transporteurs routiers avaient engagé des négociations qui avaient abouti à la signature d'un protocole d'accord qui déjà prenait en compte une partie de la plateforme revendicative du mouvement syndical. Et sur la question de valeur monétaire du point d'indice, jusque-là, le gouvernement avait fait la proposition au mouvement syndical en tenant compte du contexte sociopolitique, mais également du contexte économique dans le monde, avec aujourd'hui la guerre en Ukraine et les crises que nous connaissons dans la sous-région, mais également la nouvelle crise qui vient de débuter entre l'Israël et la Palestine. L'ensemble de ces crises sont des facteurs de récession économique à travers le monde. Certains diront que qu'est-ce que la Guinée a à voir dans un conflit qui se passe au Moyen-Orient ou dans un conflit qui se passe en Europe, mais le monde est interconnecté. De la manière dont nous sommes interconnectés, les flux économiques, les échanges économiques également sont souvent frappés lorsque des partenaires sont en crise. Mais également, nous connaissons ce qui se passe au niveau de nos voisins dans le Sahel, avec toute la crise que ces pays traversent, ça impacte directement notre économie. Ne serait-ce que la frontière de Kouré-Malé, qui quand même représente pour le ministère du Budget une poste de recette, lorsque ça ne va pas de ce côté, notre économie sent également. Donc, au regard de tout cela, nous avons demandé au mouvement syndical que le gouvernement est ouvert à une augmentation également de 5%, donc de 35% désormais, échelonnée de la façon suivante. À la loi des finances initiales de 2024, le gouvernement prendra en compte 20% d'augmentation. À la loi des finances rectificatives en juillet 2024, également 5%. À la loi des finances initiales de 2025, le gouvernement prendra en compte les 5%. Et à la loi des finances rectificatives de 2025 en juillet, également 5%. Donc ce qui fait la nouvelle proposition du gouvernement à 35% que nous avons soumis avec doléance à nos collègues du syndicat pour qu'ils acceptent pour une fois qu'on puisse aller sur cette base et le lundi procéder à la signature du protocole qui permettra et au gouvernement, au mouvement syndical, mais également au secteur privé de sortir gagnant de ces négociations qui ont duré pendant plusieurs mois. Comme vous venez de constater ce jour, nous sommes samedi. Nous avons été appelés par Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour poursuivre les négociations. Donc il y a toujours deux points qui concernent un peu d'achoppement. Le point qui concerne la VMPI, la valeur monétaire du point d'indice. Le gouvernement a fait une nouvelle proposition ce jour pour dire aller jusqu'à 35% qui sera échelonné de la suivante. 20% au mois de janvier 2024, 5% au mois de juillet 2024, 5% au mois de décembre 2024 et 5% au mois de juillet 2025. Nous avons dit au gouvernement que nous avons pris acte. Nous prenons, nous allons partir rendre compte à la base. Le second point concerne la prime de départ à la retraite. Comme vous le savez, le mouvement syndical avait demandé 12 mois lors de la plateforme revendicative du 20 avril 2023. Hier, on est revenu jusqu'à 4 mois. Mais le gouvernement nous a expliqué beaucoup de difficultés liées à cela. Tout de même, ils ont proposé 2 mois et demi pour les travailleurs qui doivent aller à la retraite cette année. Concernant le point sur la carte grise, les permis de conduire, nous allons vous informer qu'il y avait déjà eu un accord
avec la Fédération des transports, qui est aussi une entité du mouvement syndical guinéen. Ils avaient pu réduire les prix du permis et ils avaient aussi enlevé cette histoire de durée au niveau de la carte grise pour 5 ans. Donc ce protocole a été lu dans la salle. Nous avons pris acte et nous avons adhéré à ce protocole parce qu'il faut le reconnaître, la Fédération syndicale professionnelle des transports, c'est une de nos entités. Donc si cette fédération s'engage, nous sommes tenus, obligés de respecter cela. Donc nous demandons à tous les travailleurs détenteurs de véhicules d'aller vraiment chercher à acheter leur permis de conduire et aussi essayer de changer leur carte grise. Je vous remercie. Merci.